Et tu te retrouves dans ce bâtiment. T'as rarement eu l'occasion d'y rentrer parce que, en fait, l'existence de ce réseau de portes est secret. Oui, bien sûr. Même pour les autres membres de l'Institut, Mmh. officiellement, il n'y a pas de porte dans les autres antennes de l'Institut. OK. S'il faut aller à Minneapolis, tout se fait en train depuis la gare la plus proche de, du désert du Nevada. OK. Tu sais que seul le ciel, toi et probablement de rares privilégiés sont au courant. Ouais, j'imagine, le conseil d'administration, au moins? Même pas tous. Même pas tous, d'accord, OK, très bien. Et vraiment, ce bâtiment, il est typique des bâtiments de l'époque postcoloniale, très industriel, Wow, 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 très post-colonial. carré. Non, 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 la colonisation ne s'est pas encore terminée, monsieur. Pardon. Très carré, très industriel, en briques rouges. en- Et même l'intérieur est très propre, très clean, très en avance sur son temps en fait. Mmh. Oui, tout à fait. On sent déjà les affres de l'administration qui... Ouais, de mauvais goût, donc oui, tout à fait. de très mauvais goût. Mmh. Tu sais, tout est neutre, tout est fade. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est oui, ça ne va pas du tout. Il salue rapidement les quelques personnes qui passent et s'adresse à toi. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Des choses à faire ici, du coup? Dans votre agenda de tout ce que vous avez prévu de faire? Absolument pas, là, nous n'avons qu'à, prendre une voiture et mettre en route. Très bien. Donc, d'abord direction la banque pour aller retirer les liquidités et... Évidemment, ça va être, banque, gare, voiture. Au final, voilà, assez rapide, donc effectivement, passer à la banque, récupérer ce qui doit être récupéré. Je suppose du coup que le cartable s'alourdit un petit peu? Alors oui, parce que l'or, ça pèse lourd. Voilà. Bon après Ça c'est pèse des très lourd. pièces, mais il y a j'imagine un rack de pièces d'or, un rack de pièces d'argent et Mmh, le reste c'est des shares, bonds et equities donc voilà. Bon bah c'est ça. du coup le cartable va avoir droit à la petite menotte qui va bien, parce qu'il faut quand même pas déconner. Et puis voilà pour le reste, ça va juste être et puis on va Donc, continuer. j'imagine que tu as pris un chauffeur avec la voiture. Oui bien sûr. Bah, Tu vas quand même pas te à rabaisser. moins que Lotiel préfère conduire lui-même, mais Il ne sait pas conduire. oui voilà donc non. OK. Donc, effectivement, tu fais le trajet, tu vas retirer tes liquidités à la banque. Ça se fait, dans un petit bureau en retrait Évidemment. et vous vous dirigez vers la gare où, votre train vous attend. Il a le train que vous allez prendre, hein, vous attend, Mmh. pas votre train, Oui. bien. Chaque chose en Et son temps, merde. oui. Je suis pas là depuis assez longtemps pour avoir établi mes propres compagnies ferroviaires. Bon, voilà, hein, Ou pour avoir racheté toutes celles déjà en place. ouais, mais ça fait qu'11 ans et Rockefeller quand même, il a le vent en poupe encore un petit peu donc Ouais, bon. elle a un petit peu d'avance, hein. Et vous vous installez du coup dans votre voiture qui qui est quand même plutôt luxueuse. On est Oui, sur un globalement, par rapport à la longueur de la voiture, oui. votre, cabine fait la moitié. Oui, Il y en a oui, 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 2 par, forcément. Oui, oui. 1re classe oblige. Oui, oui, bien entendu, oui. Vous avez, donc les bancs en bois sur lesquels vous asseoir et en surplomb par rapport aux bancs, des lits. C'est ça, oui. En fait, du coup, ça fait comme un espèce d'escalier. Tu l'assise et puis après tu refais une marche et le haut de la marche du dessus, Mmh.
C'est les grands lits sur lesquels vous pourrez dormir, si l'envie vous en dit. Oui, complètement. Et il y a Lothiel qui commence à s'adresser à toi. Bon, Cavendish, le trajet va être long et j'ai des choses à vous confier. Je sais que vous appréciez l'information, Ouf. Oui. donc j'en ai à vous Oh. donner. Vous savez, dans notre époque moderne, tout s'apprécie. Et je sais qu'entre vos mains, elles sont bien gardées. J'essaie en tout cas de ne pas les déprécier. Vous avez donc évidemment entendu parler, enfin vous connaissez Toby. Oui. Ce que vous ne savez pas à son propos, c'est que c'est mon homme de paille. Mhm. La Ligue n'était pas spécialement pour le fait que deux maudits soient respectivement saints et vice-saints. Donc il voulait que ce soit un humain qui soit mon vice-saint. Et je l'ai mis là pour ce faire. Très bien. Mais vous connaissez aussi mon ambition. Ma capacité à être... à avoir des idées et à les mener jusqu'au bout. Une qualité que j'admire. D'ailleurs, ce que tu sais de Lothiel, hein, qu'il a quitté la Ligue à peu près à la même période où Abar a quitté pour les mêmes raisons, Mhm. pour aller fonder l'Institut à l'époque, donc... Oui, il allait croquer le plancher, quoi. C'est ça. Ouais. J'ai formé en secret une vice-sainte. Évidemment, Toby est au courant. C'est le seul à être au courant. Enfin, c'était le seul. Jusqu'à ce que vous le soyez également. Très bien. Donc, il est vice-saint, mais il sait qu'il va être remplacé. Oui, Il le prend bien. il n'a pas le choix. Fair enough. Mais il le prend bien, à votre connaissance, ou... Plutôt oui. Ok. Disons que je lui donne plus de liberté en échange du fait que... Oui, il devra je vois. laisser sa place. Je vois. Et disons que, bon, le conseil d'administration, c'est la proximité que nous avons, et c'est que en cas où je venais à disparaître, il pourrait se confier à vous. Donc, si un jour... Le conseil d'administration. Le conseil, oui. Il sait que vous portez ma parole et mes idées. Mhm. Si un jour je venais à disparaître, je souhaite que vous aidiez cette personne que je forme. Si je venais à mourir, elle prendra ma place. Mais sinon, elle prendra la place de vice-saint. Mhm. Mais j'ai besoin de soutien parmi les rangs des personnes qui me sont les plus proches. Et je sais que, à force de vous côtoyer, avoir l'exclusivité de l'information est pour vous preuve de confiance. Tout à fait. Donc voilà, je ne sais pas si cela arrivera demain, dans un an, dans 10 ans, mais le moment venu, j'espère vous compter parmi mes rangs. La question ne se pose même pas. J'apprécie. Sur ce, à dans 8 heures. Quel est le nom de la demoiselle?
Dawn. D-A-W-N. Comme l'aube en anglais. D'accord. C'est une archange déchue. Très bien. Mhm. Qu'est-ce que je sais d'elle? Absolument rien. Absolument rien. Inconnu au bataillon. Complètement inconnu au bataillon. T'en as jamais entendu parler dans les rangs de l'Institut, ni même dans les rangs de la Ligue. Personne de ton réseau n'en a entendu parler. Pourtant, ton réseau est conséquent. Oui. Mhm. Vous avez des directives pour la trouver, pour la faire savoir, etc., etc. Si je venais à disparaître, elle sait qu'elle devra se montrer et à qui se présenter. Très bien, il y a donc des contingences qui sont déjà en place. Parfait. Parfait. Dois-je prévoir quoi que ce soit d'autre? Pour l'instant, non. Très bien. Merveilleux. D'autres questions? Pour l'instant, non. Eh bien, je vous dis à dans 8 heures et bon voyage. Et il se rentre en état de méditation et tu sais que globalement, c'est comme s'il dormait. Hein. Oui, c'est ça, oui, je vois l'idée. D'accord, très bien. Très bien. D'ailleurs, quand il se met en état de méditation, ton badge se met à vibrer. Ok. Il vibre quand il détecte de la souillure, donc ton badge se met à vibrer fort. Ok. J'ai le compteur GGR qui s'affole, tout va bien. C'est ça. Ouais. Ok. Globalement, c'est comme si tu passais le voyage à côté d'une bombe nucléaire. Hein. Oui, bah écoute, je vérifie juste que le countdown ne risque rien, quoi. De toute façon, tu sais que s'il n'est pas interrompu, personne ne risque quoi que ce soit. Juste, bon, il a tendance à être de mauvais pied quand il est interrompu en pleine méditation. Ouais, bah je comprends, ça me fait pareil quand on m'interrompt dans mon petit déjeuner. Mais soit. Ok. Est-ce que, à part t'atteler à ta lecture et à tes... Non, écoute, ça va être beaucoup de lecture, essayer de prendre un maximum d'informations et de mettre à jour mes connaissances sur l'endroit spécifique où on va, les cultures, etc., trouver des angles d'approche. Évidemment, j'ai beau avoir un réseau conséquent, c'est pas dans une espèce de petite ville de 12 000 pécores que j'ai du dossier sur le shérif, le marshal, le maire, etc., Donc il va falloir trouver ça sur le moment. Est-ce que... Alors, question toute con, j'imagine. Quelle est ma couverture officielle? Si j'en ai une. Bah, ça peut être soit ton métier que tu avais avant d'arriver à la Ligue. En l'occurrence, on avait retrouvé ce que c'était la dernière fois, mais on l'a pas noté. Oui, c'était pour tout ce qui était antiquité et autres objets culturels. Un truc comme antiquaire ou autre. Mhm. Soit tu peux peut-être trouver une autre couverture où la Ligue t'aura fourni des faux papiers, une fausse identité. Donc ça, c'est un peu comme tu le souhaites. Il n'y a pas de choses imposées par la Ligue. C'est un peu à discrétion de chacun. D'accord. Tu peux utiliser ton vrai nom comme une fausse identité. Oui. Alors écoute, je pense que le plus simple, le plus intéressant est de garder une couverture qui a une qui a une certaine crédibilité, un certain poids. Et je pense que rester
comme beaucoup de gens à l'époque qui faisaient partie de la Compagnie des Indes orientales britanniques, ont été intégrés aux différents ministères du gouvernement britannique, que Mmh. ce soit en tant qu'attachés culturels, commerciaux, etc., etc. Ou tu sais, récupérer de quoi garnir le British Museum, enfin, des détails, quoi. Voilà. Ouais. Donc, à mon avis, s'il y a moyen que d'avoir conservé un certain poids diplomatique ou des papiers ou ouais, d'attachés culturels à l'ambassade britannique, c'est bien. Oui, bah, tu peux effectivement avoir, bah, pour, recouper avec ton métier ton ancien métier d'antiquaire, tu peux être l'attaché aux reliques, aux croyances et aux Ouais, antiquités, oui, c'est ça, c'est attaché culturel. En général, c'est juste, voilà, c'est c'est pas. ça. Voilà. Attaché culturel spécialisé Oui, dans les croyances et dans le culte. complètement, complètement, complètement. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Dans les fadaises culturelles locales. Avec ton Euh, vrai nom? hmm. Avec ton vrai nom Oh ou un oui. nom de couverture? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On cultive la valeur de notre nom de famille depuis Ouais. suffisamment longtemps, ce serait dommage de s'en passer. OK. Et le trajet est un petit peu long, mine de rien. Mhm. Tu es même un petit peu secoué pendant le trajet. Oui, Les lignes de chemin de fer sont un peu rustres. c'est terrible. Et vous arrivez à Sioux Falls en début de soirée. Vous êtes partis quand même relativement tôt, hein. Vous êtes partis sur les coups de 10-11 heures. Mhm. Du coup, voilà, vous arrivez, le temps d'avoir fait le trajet et cetera, sur les coups de 20:00, 20:30, 21:00. Ouais. Tu as trouvé dans tes recherches, hein, tu avais trouvé un plan de la ville, tu sais où se situent un petit peu tous les bâtiments que tu cherchais. Tu sais que le commissariat, la mairie et le Rushmore se trouvent dans la zone un petit peu centrale. Évidemment. Oui. Tu sais que pas loin de la gare, il y a un bar type bar de docker et pour les ouvriers des chemins de fer. Heu, le genre d'endroit assez peu fréquentable, hein, mine de rien. Oui, enfin, évidemment. Mais en même temps aussi le genre d'endroit où il y a le plus de racontars. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Et tu sais que la paroisse, elle est pareille en fait, elle est sur le chemin entre le centre-ville et la gare, heu, au niveau de la jonction entre la zone pauvre et la zone de la classe moyenne. ok. Très bien, très bien. Bah écoute, écoute. Je pense que on va directement aller au Rushmore pour commencer. Parce que je vais difficilement traîner le tiel pour la prise d'information. Voilà. Et donc, T'avais oui, avais prévu une voiture à Sioux Falls aussi ou oui. pas? Ah oui, oui. OK. Alors juste tu sais que tu pourras pas la récupérer avant le lendemain matin. Oui, bon, écoute, oui, bien sûr. Bien sûr, à la campagne, ils vont dormir tôt. Donc effectivement, on va aller au Rushmore, Mmh. commencer comme ça, et puis moi j'irai faire 2 ou 3 petites investigations, du coup. OK. Clairement, en descendant de la gare, on est vraiment sur ces gares de l'époque, de la ruée vers l'or, tu sais, tout en bois, Ouais. avec un ponton en bois, une grosse horloge en plein milieu du bâtiment. Mmh. Et il a plu dernièrement et les chemins de terre, quand il a plu, Oui, oui, oui. Oui. tu vas devoir te salir un petit peu. Il n'y a personne pour te porter. Non, mais quand même, bah, écoute, de toute façon, sachant que j'allais à la campagne et ayant été officier, britannique quand même pendant un bon bout de temps, Mmh. les bottes de cavalerie, ça reste une belle tradition, tu Oui, vois? Donc, oui. les bottes de cavalerie, il y a pas de problème, je sais que c'est bien, surtout en excursion, en classe verte. C'est voilà. OK. Donc oui, à la sortie de la gare, je suppose qu'on a des PET? Des? Des PET, les télégraphes, poste et télégraphe, pardon. Oui.
Eh bien, du coup, je vais commencer par donc aller faire un petit télégraphe. Voilà, voilà. Et envoyer un petit télégramme au maire de la ville, Ok. lui faisant savoir que attaché culturel britannique est Et arrivé aujourd'hui en train et apprécierait la possibilité de s'entretenir avec lui. ok. Ok, ok. Tu... Voilà, en général, du coup, ça partira le lendemain matin, et puis... Ça, un télégraphe, Télégraphe. c'est globalement, c'est réseau de poste, non? Alors, le télégramme, ça va être effectivement, en gros, ça dépend. C'est envoyé évidemment bip 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 d'un coin à l'autre, mais ici, je leur demande juste d'écrire ce que je veux et d'aller le porter. Ouais. Voilà, Ouais, ouais, globalement, c'est ça, hein, c'est globalement, c'est juste aller le porter, quoi. Point. C'est un messager, bien, si tu veux. Donc voilà, et donc ça partira demain? Non, non, ça part maintenant. Ouais, Ça va part falloir maintenant. négocier. Oui, bien entendu, bien entendu, écoute. Oui, Tu dois faire un succès pour réussir. Au moins. sérieusement. Et tu veux que je lance les dés? Juste pour le plaisir. Ah, allez alors, ok, si tu veux. Ok, je vais négocier donc avec lui. Euh... Oh, t'as réussi. Oh, Je m'y mais attendais zut, pas. alors, j'écoute, j'ai fait seulement 9 succès. C'est une réussite critique. Du coup, en fait, quand t'écrivais, le gars, enfin, quand tu lui dictais ce qu'il devait écrire, quand il a entendu le attaché culturel du gouvernement, dès qu'il a mis le dernier point, il était déjà en train de plier la lettre et de courir pour l'emmener. Écoute, avec beaucoup de mansuétude, je prendrai. Pendant qu'il s'en va, je crois que je prendrai juste 10 cents que je mettrai sur le comptoir. Je laisserai là et que je demi-tour et je m'en irai, tu vois. Genre. Tiens, pour t'acheter des amis. Et voilà, c'est. Ok, ok. Voilà, voilà. Et je crois que donc, après avoir abandonné l'hôtel pendant environ 2 minutes, grand max, le temps d'écrire le télégramme, je le rejoindrai en lui disant, prie de m'excuser, les gens sont d'une lenteur, c'est effroyable. Vous savez, il faudra s'habituer, hein. Tout n'est pas aussi rapide que dans l'Empire britannique. Oui, je comprends, mais vous savez, c'est dans ce genre de situation où je me dis que m'habituer n'est pas leur rendre service. C'est les tirer vers le bas et il faut les amener vers l'excellence. Donc non, ils s'habitueront. Eh bien, enrichissez-les. Oui. Oh oui, mais pas à mon détriment. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous voulez qu'ils s'habituent à vous. Voilà. Tout à fait, nous allons voir ça, effectivement. Oh, vous aviez prévu un endroit où dormir? Vous restez en tout cas, oui. Et donc, écoute, on va aller... Je pense que je me prépare mentalement à être déçu par le Rushmore. Ok. Tu t'attends à rien, mais tu t'apprêtes à être quand même déçu. Oui, oui, ah oui, complètement. 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 Donc tu traverses la ville, t'as appris la carte quasiment par cœur. Elle est quand même très américaine. Oui, oui, enfin, je veux dire, c'est... Oui, bah oui, oui. C'est quadrillé. C'est ça, c'est pas un plan urbanistique, c'est un toucher-coulé. Donc bon, c'est... Voilà, sauf pour la zone pauvre, qui pour le coup, elle est beaucoup plus chaotique. Mais toute la zone classe moyenne est riche et très... effectivement, c'est un toucher-coulé. Voilà, c'est ça. Le terme est d'une précision remarquable. Il a coulé ma banque. Oh non.
Et tu finis au bout d'une quinzaine de minutes de marche à arriver devant le Rushmore, qui dénote un petit peu avec les bâtiments autour de lui, parce que comme je te disais, elle est plutôt dans la zone un peu plus riche. Mhm. Lui, pour le coup, les murs, bah, tu sais, c'est des tas de pierres avec du ciment entre. Ouais. C'est des poutres apparentes, c'est pittoresque et Mhm. rustique. Ouais. Y a pas le rocking chair avec la petite mamie qui et le iced tea sur le Porsche, on sait déjà ça. Il y a pas le crachoir, il y a pas Ah, tout ça, mais bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, merveilleux. Bah, du coup, je vais rentrer là OK. et je vais aller trouver le patron. Quand tu rentres, déjà l'odeur, ça baigne, tu sais, cette odeur de malt un petit peu fermenté. Cette odeur de levure de bière qui a traîné un petit peu et qui est pas extrêmement agréable. Tu sais que tu fais mal à mon petit cœur de Belge là, hein? Oui, je sais. Ouais, OK, d'accord, très bien. Oui? Alors la levure de bière qui a séché sur une table pendant 3 jours, ça pue, hein. Oui, 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 complètement, complètement. J'ai été barman, hein. Pareil, pareil. Je te sens pas d'accord, mais Ah non, 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 mais si, 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 c'est ah, juste que qu'on est bien d'accord que les odeurs de vieilles pompes, les gens qui font pas couler de l'eau entre 2 fûts quand ils changent le fût, enfin, tu t'en rends très, très vite ah compte, oui, quoi. ah oui, 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 clairement, C'est effroyable, clairement. quoi, C'est voilà, oui. c'est exactement de cette odeur qu'on Oui, parle. oui, 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 t'inquiète, je l'ai très, très bien, dans le fond du nez, là, y a pas de souci. Et il y a, un petit air de jazz qui plane quand même dans la Oh non! Non, mais non! Non, non, tu de la chance, je non! t'ai pas mis du blues. Et Tu de la chance, je ne ferai pas des blagues exécrables, donc c'est pour ça que j'ai pas mis de blues. ne prends pas a priori. Oui, très bien. Tu sais, c'est vraiment ces bars avec, un îlot central qui sert de Ouais, bar, de ouais. comptoir et des tables tout autour. Il y a un escalier qui monte à l'étage, probablement vers les chambres Mmh. et heu et l'îlot, donc il y a les pompes, il y Mmh. a, les bouteilles et tu vois quelques bouteilles d'alcool qui a vraiment pas l'air très, très bon, heu, mises en exposition, derrière, et une bonne grosse Winchester accrochée, au-dessus Oui, bah, oui. et tu vois, au milieu du bar, derrière le comptoir, une femme assez costaud, 1,85 m, plutôt musclée, avec une grande tresse qui part de l'arrière des cheveux et qui descend quasiment jusqu'à la taille. OK. Et tu regardes, tu fais: «Ah, ils ont pas l'air d'ici les 2 là?» Si nous étions d'ici, nous n'aurions pas besoin d'une chambre. Alors, quand je dis: «Vous êtes pas d'ici», vous avez vraiment pas l'air d'ici du tout. Vous avez pas la tête de l'américain moyen. Je vous remercie. Qu'est-ce qui vous amène? Oh, je je sors la carte, tu sais, Archibald Cavendish, délégation culturelle de l'Empire britannique. Elle te regarde, elle regarde la carte, elle te regarde. Et donc? Qu'est-ce que ça change? Nous souhaiterions 2 chambres. Ah bah, je vais regarder si j'ai ça pour vous. Mmh. Et tu vois, elle sort un gros classeur avec plein de farfouilles. Ouais, ouais, il m'en reste, il m'en reste. Merveilleux! Le repas et le petit déjeuner sont compris avec la chambre. Merveilleux. Et si vous voulez boire, le premier verre est offert par la maison. Je regarde, le tiel en mode: «Faut-il autre chose, pour le confort de monsieur?» Oh. Lui, il est en retrait et tu sais qu'il aurait pu se satisfaire d'un arbre. Ouais, très bien. Bah, écoute, je lui écoutez, c'est très, très bien. Qu'est-ce que je vous sers du coup? Que sais-je que le tiel apprécie?
le sang. Et sinon, un bon whisky. Écoute, on va commencer par un whisky. Du coup, donc je vais juste dire oui, écoutez, un whisky pour monsieur et pour ma part, surprenez-moi. Plutôt costaud ou... Oh, que diable. Et ne serait-ce que par respect pour l'arbre qui a donné la pulpe sur lequel est imprimée ma carte, je la reprends. Tu sais que de toute façon, si tu l'avais laissée là, elle serait restée là probablement une bonne semaine. On est carrément d'accord, mais c'est juste que cet arbre ne mérite pas ça. Il a un destin plus grand et plus beau à accomplir. Donc voilà. Et du coup, je pense que en attendant, je vais vite monter, tu sais, me débarrasser de mon joli bracelet. L'accrocher à... Genre si on a des lits, tu sais, avec un barreau ou des trucs comme ça, accrocher le joli petit bracelet au barreau du lit, histoire de... Okay. Et puis garder le trousseau de clés, évidemment, que ce soit de la serviette ou des menottes dans ma poche, bien entendu. Et puis descendre pour prendre mon verre. Assez étonnamment, ce qui t'a quand même plutôt surpris dans la chambre, c'est que même si les meubles n'ont pas l'air de première jeunesse, etc., les draps de lit, le lit ont l'air visuellement plutôt confortables. Ok. Et pas révoltant de saleté, quoi. Ah non, clairement, je demande même si c'est pas de la soie. Très bien. C'est presque inquiétant. Mais bon, ok, parfait. Donc, quand tu redescends, tu vois l'hôtel qui s'est installé à une table et donc il y a un verre de whisky devant lui et devant ta place un verre avec un liquide transparent et posé sur une petite assiette à côté une cuillère pleine de trous un petit peu bizarre que tu reconnais être une cuillère à absinthe évidemment et quelques carrés de sucre. Ok, d'accord. Très bien. Ok. Bon bah écoute, très bien, c'est la routine. Et quand tu descends, du coup, la tensière, elle te montre une bouteille transparente où il n'y a pas d'étiquette dessus. Alcool de la maison. Très bien, j'espère que la baignoire était propre. Et bon, je vous amène le repas d'ici une trentaine de minutes, hein, le temps de cuisiner. Oui, faites à votre aise. Aurons-nous beaucoup de compagnie ce soir? Ça dépend. Là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde, mais en général, d'ici 1 heure, ça pourrait se remplir. Parfait. Très bien, merci. Et bah écoute, très bien. Je vais attendre là et un petit peu essayer de garder un œil attentif sur ce qui se passe, voire même une oreille attentive aux besoins, pour s'il y a des gens qui rentrent, tu sais, les conversations, etc. Ouais. etc. Et du coup, attendre. Elle a l'air de cuisiner elle-même? Non. D'accord, ok. Elle reste au bar et voilà. Ouais, elle reste au bar et puis en gros, elle a gueulé. Ah, tu me prépares de repas, s'il te plaît? Ok. Bah du coup, s'il y a personne, je lui propose, tu sais, de s'asseoir avec nous. Je lui dis prenez ce qui vous ferait plaisir et voilà. Jamais pendant le service. Très bien. Mais je serais ravi d'en apprendre un petit peu plus sur Sioux Falls du coup et je vous avoue que on m'a envoyé ici pour discuter un petit peu avec
natifs, Mhm. s'agissant de l'acquisition de certains objets, soit c'est du détail mortellement ennuyeux. Mais du Ça a l'air. oui, vous n'avez même pas idée. Et cependant, du coup, c'est vrai que je suis toujours intéressé de connaître comment se passe la cohabitation. Bah, la cohabitation se passe particulièrement bien. Enfin, on n'a pas de soucis avec eux, ils ont pas de soucis avec nous. Il y a bon, un petit groupe un petit peu récalcitrant qui a tendance à essayer de les chasser d'ici, mais ils sont clairement minoritaires. Bon, le problème, c'est que le commissaire plutôt de mèche avec eux, mais Ah, les pouvoirs locaux. Et le disons commissaire. que comme c'est le commissaire qui a les armes, Oui, bien c'est entendu. lui qui a le pouvoir. Il n'y a pas un maire? Pff, si, mais le commissaire le tient par les couilles, si je puis dire. Ah! Au moins, il lui en reste. Et il le tient à cause des armes, je suppose. Oui, ça aide. Vous élisez ici? Le chef de la police, Oui. j'entends. Ah non, pas le chef de la police. Il est nommé? Oui, par le chef de la police précédent. Je vois. Très bien. Très bien, très bien. Et donc, je suppose que le maire, lui, c'est un homme de paille, bien gentiment. Disons que les rares fois où il a essayé d'aller à l'encontre des désirs de notre cher commissaire, il en est sorti à quelques contusions. Voire pire. Terrible. Terrible, terrible. Je vois, je prends excellente note. C'est regrettable. Et malgré tout cela, la cohabitation reste relativement acceptable, même si le shérif ou le commissaire local est de mèche avec, vous me disiez, cette petite minorité bruyante. Ah bah, disons que la cohabitation ne se fait pas en centre-ville. Ah, voilà. Donc les locaux sont priés de rester dans les outskirts de la ville. Même dans la partie un peu plus résidentielle, mais pas dans la partie riche. Oui, bien entendu. En même temps, si les locaux étaient riches, ça se saurait. Mais très bien. Ah bah, détrompez-vous, hein, certains se sont fait un petit pécule. Tiens donc. Contrebande. Produits de leur propre fabrication, tissus, épices, thé. Alors, c'est pas les mêmes Indiens qui font du thé. C'est les nôtres qui en font, pas les Tissus, épices. D'accord. Mais ils vendent ça à qui s'ils ne peuvent pas avoir un magasin dans le centre-ville? Bah, ils vendent plus en extérieur, dans les magasins, en zone plus résidentielle ou en zone périphérique. Oui, d'accord. C'est extrêmement peu optimisé, mais soit. Je vois. Et certains peuvent même venir ici. Ils savent qu'ils sont à l'abri et que le commissaire n'a pas le droit de mettre les pieds chez moi. Oh! Tu sais, j'ai ce oh. Et le pouvoir du silence, c'est quelque chose d'incroyable, tu vois? Et tu la regardes et t'attends. La dernière fois, il est ressorti avec un deuxième trou de balle. Je vois. Diamétralement Elle te fait opposé signe au de la premier tête, ou te fait signe de la tête vers la Winchester. Oui, oui, bah oui, oui. Cuisse droite.
stratégiquement placé plein milieu du muscle. Je vois. Vous n'avez pas eu de problème de représailles et autres Il y a eu deux ripoux qui ont essayé de venir saccager l'établissement. Et j'ai encore fait appel à ma collègue. Votre collègue Elle te refait site de tête vers la Winchester. Ah oui, voilà. Oui. Ouais. Elle semble bavarde. Aucun mort, mais que des blessés. Ils ont quand même passé 6 semaines à l'hôpital de Minneapolis. Oui. Petite période de grâce, en quelque sorte. Ah bah le 6e plomb a commencé à bien les... Je vois, et le reste de la population se tient plutôt satisfaite de la mainmise des forces de police locales, ou c'est quelque chose qui demande, je vais pas dire une intervention, mais de la négociation avec les locaux? La population riche s'en tient plutôt satisfaite et le reste moins. Et en même temps, c'est moins dans leur zone de contrôle, donc Oui, ils s'en accommodent. c'est ça. Et les natifs n'ont jamais essayé de... Ils sont très pacifiques. Ok, c'est moi ou les Sioux ne l'étaient pas du tout? Ça dépend vraiment des peuples. Il y a des Sioux qui étaient extrêmement guerriers. Oui. Majoritairement même. Oui. Mais il y avait des tribus Sioux, et en particulier celles qui descendent de la zone des Grands Lacs, des Anishinaabe, ouais. et qui ont vachement commercé avec les Mohawks et les Cherokees, étaient beaucoup plus pacifiques du moment qu'on cohabitait avec eux. Ouais, c'est ça. Par contre, clairement, il y a eu une grosse révolution à partir du moment où les Anglais ont commencé à vouloir instaurer leur culture. Bien sûr. Mais une fois que la guerre s'est apaisée, les tensions se sont rapidement apaisées également. Ok. D'accord, très bien. Bon, merveilleux. Oui. Ça, c'est... Je vérifie histoire de pas faire de gros anachronismes. C'est globalement grâce au président Washington que ça s'est apaisé. Que ça s'est apaisé, ok. Ok, très bien. Et donc du coup, vous-même, par rapport Aux croyances ? voilà, tout ça, à la tenue de la ville, comment est-ce que... La seule chose dans laquelle je crois, c'est la poudre à canon. Mais Oui. ouais, moi, du moment que mon affaire marche et que personne vient me faire chier. Justement, c'était bien là ma question, mais je vois que visiblement vous avez du... Je me retourne, je regarde la Winchester, personnel convaincant. Précisément. Et j'ai pas souvent besoin de m'en servir, mais en général, ils n'y reviennent pas deux fois. Je constate. Très bien. Ok. Excusez-moi, je vais chercher vos repas. Ah, avec grand plaisir, merci. Elle s'éclipse, elle va dans l'arrière-salle. Et elle revient quelques instants après avec 2 immenses plats avec des grosses pièces de viande, beaucoup de légumes, beaucoup de féculents. Des repas extrêmement frugaux. Ok. Et elle vous les amène. L'alcool est
est à votre goût? Je suppose que je me suis fait anesthésier la bouche. T'as jamais goûté une absinthe aussi bonne de ta vie. Ok, très bien. Meilleure même que certains whisky. Que certains bourbons. Non, que certains whisky. Que certains whisky avec un EY. Non, meilleur que certains whisky. Oh merde, putain, rude. Je connais mes termes. Non mais... Virgote, écoute, hein, oh. Bon, très bien. Je vous confesse avoir été agréablement étonné. Vous m'avez demandé de vous surprendre. Le contrat est donc rempli. Et écoute, très bien. Je vais donc me goûter à la nourriture. C'est probablement un des meilleurs repas de ta vie. Ouais, ça évidemment, hein, s'il y a un truc que les colonies ont maîtrisé, c'est la réaction de Maillard. Alors que nous, en Angleterre, on bout tout. Donc forcément, ça, voilà, ça change. Et même en termes de saveur, de mélange d'épices, Mhm. les légumes, tout s'accorde parfaitement Très bien. à un point que t'as tous les voyages que t'as pu faire quand tu travaillais dans la compagnie des Indes, t'as jamais connu quelque chose d'aussi parfait Ouais, de ta vie. ouais. Oui, oui, c'est vrai que la nourriture typiquement anglaise, genre le curry ou le poulet tikka masala, par exemple, c'est vrai que bon, tu vois. Typiquement anglais. Typiquement, on regrette l'époque, oui, hein, clairement. Mais le tikka masala reste le plat national anglais, hein. Tu fais juste... Ah bon? C'est même pas le fish and chips. Tu fais juste... Ah ouais, comme, hein, violent. Donc oui, 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 oui. T'as l'appropriation culturelle, c'est... Bon, je savais que les Anglais étaient spécialistes, mais... Mais c'est... Oui, non, mais là, c'est pour ça que ça me fait autant rire, parce qu'ils sont... Je suis scandaleux dans la manière de jouer Cavendish. Mais honnêtement, c'est un tellement tout petit pourcentage de la réalité que... C'est très on point hein, pour l'époque. C'est effroyable, c'est effroyable. Mais moi j'adore. Ouais, Ça me régale. Bon bah écoute, je mange. Est-ce que du coup ça se remplit un petit peu peut-être pour le repas du soir? Ouais, effectivement, au fur et à mesure que tu manges, alors ça se remplit pas complètement, mais une petite douzaine de personnes qui sont arrivées. Bon, ça fait à peu près la moitié de la capacité de l'établissement. Mhm. Et ça commence à boire. Ça boit de la bière, ça boit de... tu vois pour la majorité, elle sert plutôt les alcools qui sont visibles. Ouais. Et qui sont... Qui tu sais, sont des marques... bon... c'est du Bourbon, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça, c'est... Oui, oui, Mais rien qu'à l'odeur, tu sens que ce qu'elle a servi à l'hôtel, c'est un vrai, Ouais, très, très bon whisky. ok. T'estimes 60 ans. Ok. Ok, 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 balèze. Non mais très bien, très bien, très bien. Dans la soirée, il y a quelqu'un qui t'avait un petit peu fait de l'œil depuis un moment où t'as vu qu'il avait l'air de t'observer, de te regarder. Mhm. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que quasiment depuis que t'es arrivé, t'as cette sensation d'être observé en permanence. Tu t'en étais pas trop rendu compte au moment où vous êtes arrivé, parce que t'étais dans le flow, t'es allé... Ouais. T'as fait tout ce que... il y a plein de trucs à faire, plein de trucs à penser, t'étais en train de refaire tout ton plan dans ta tête, etc. Mhm. Et puis là, tu te rends compte qu'effectivement, depuis que t'es arrivé, t'as cette espèce de flashback et tu te dis, ouais, t'avais cette sensation depuis que t'es arrivé. Et Ok. t'as la même sensation quand lui, il est dans la pièce. Ouais. Et il finit par s'approcher de toi doucement. En fait, tu vois que c'est un homme blanc avec une grande bure de prêcheur. Oh boy. Oui. Et il s'approche de toi et
Monsieur, vous n'avez clairement pas l'air d'être d'ici. Merci. Qu'est-ce qui vous amène dans nos contrées? Oh, je me du coup, même chose à la carte, je me présente, Hmm, Archibald Cavendish, attaché culturel de l'ambassade britannique. Très bien. Eh bien, si vous souhaitez faire un passage par la paroisse, je me présente, je suis le prêcheur de la paroisse. Ah! Euh, Mon acolyte, qui, lui est encore est là-bas, et Mmh. il tient la permanence quand je n'y suis pas. Bien sûr. Nous occupons de la paroisse de la ville et nous essayons de veiller à ce que toute la cohabitation se passe bien entre les natifs Oui, j'ai cru et comprendre que vous faisiez un les travail croyances. formidable. Et nous essayons. Nous essayons de nous tenir un maximum à ce travail qui n'est clairement pas de tout repos. Oui, oui, j'ai cru comprendre, m'assure qu'on de parler bas, tu sais, ou d'être un petit peu à l'écart, mais j'ai cru comprendre effectivement que la cohabitation avec les natifs déjà, c'est exceptionnel, mais j'ai cru comprendre également que, certaines forces officielles n'étaient pas forcément du même avis que vous. Oui, c'est bien l'un de nos grands problèmes. Mais bon, l'avantage, c'est que nous arrivons à les tenir loin de la paroisse. Mmh. Mais dites-moi, mon père, Oui, vous je vous savez, écoute. dans la mesure où j'ai le plaisir de représenter Sa Majesté, Oui. hem, l'Empire britannique a toujours vu ses colonies comme des enfants. Et des enfants dont certains atteignent la majorité et donc Mhm. il est tout à fait temps pour eux de voler de leurs propres ailes. C'est ce qui s'est passé entre autres avec les États-Unis d'Amérique et nous sommes ravis de voir, l'oisillon quitter le nid. Mais ce n'est pas parce qu'il quitte le nid que le parent attentif n'est plus là pour le recueillir et pour l'aider à vaincre les trépidations de la vie. Comment est-ce que un parent bienveillant pourrait vous aider? Oh, wow, solide, très très solide. Eh bien, Tout ça en ayant appelé mon père, hein. Quand même, tiens à le dire. Mmh. eh bien, je ne sais pas, nous avons tout ce dont nous pourrions avoir besoin ici. Nous ne manquons ni de nourriture, ni de ressources, ni de moyens. Nous sommes... Ah, nous ne manquons de rien. Bien sûr, ce n'est pas pour autant que les choses ne peuvent pas être améliorées, bien entendu. Comme vous le disiez, j'ai pu comprendre que certaines, personnes ne sont pas spécialement pour la cohabitation pacifique. Oui, c'est pour ça que nous faisons en sorte que ceux qui ne sont pas pour restent dans leur quartier et que nous puissions, de notre côté... vous êtes sûrement passé non loin de la paroisse en venant. Oui, bien sûr. Effectivement, tu as vu cette bâtisse qui dépassait des autres, très, très église protestante dans la forme, en Mmh. espèce de, de demi-ogive, Ouais. avec un clocher, Mmh. et qui dépasse vraiment des bâtiments, qui faisait une bonne vingtaine de mètres de haut. Mmh. Clairement, elle est visible de loin. Ouais, bah, oui, oui, oui. Là où nous sommes installés, nous arrivons à maintenir éloignés ceux qui n'apprécient pas la cohabitation, et avec la protection du grand pacifiste qui veille sur nous tous, nous ne risquons rien. Mmh. Le grand pacifiste. Jet de théogonie. Jet de théogonie. OK, on va théogoner alors. Avec un... Ouais, je t'aurai un petit bonus parce que tu... Une difficulté moins élevée parce que tu as potassé. OK.
Alors, un Ouais. petit 5 succès, du coup. Nickel. Ça passe. Tout juste. Ok. Euh, Il y a un nom qui revient dans ce que t'as potassé, c'est Yig. Y-I-G. Ouais. Dans le panthéon des grands anciens. Ouais. Qui, effectivement, est connu pour être un dieu, certes un dieu vengeur, mais un dieu pacifiste, protecteur des terres sauvages et des peuples des plaines. C'est Ouais. son appellation Ouais, dans les livres. complètement. Et Euh, clairement, tu fais rapidement le lien en disant, ok, peuple des plaines, indien, amérindien, ouais, bah oui, bah oui, oui. Puis en plus, on est sur ouais, du bien païen avec une forme de. Attends, c'était pas lui la forme de serpent, non? si, C'est c'est le ça, dieu serpent. voilà, Oui. oui, bah oui, c'est ça. Ok, ouais. Oui, oui. Donc en plus, il y a un côté bien, bien proto-animal. Donc ouais, ok, Mm. ok, ok. Uhum. Et ce grand pacifiste qui nous protège et qui veille sur nous tous nous permet de maintenir les ennemis de la cohabitation loin de nos terres et de nos croyances. Ok. Euh, je vois. Euh, et vous n'avez jamais réfléchi éventuellement à l'éventualité de remplacer le pouvoir policier local par quelque chose qui serait peut-être un petit peu plus aligné avec la paix locale. C'est quand même triste de se dire que, même si je le comprends, à cause des velléités de certains, vous deviez abandonner des âmes. Eh bien, les âmes qui souhaitent nous rejoindre le peuvent. Oui, mais je veux dire, Nous n'allons pas. vous devez malheureusement renoncer à prêcher auprès de certaines personnes, ce qui est regrettable. Oui, mais après, ils viennent d'eux-mêmes. Les âmes perdues viennent d'eux-mêmes à la paroisse. Disons que nous cherchons la solution la plus pacifiste pour gérer les choses et nous pensons que laisser les ennemis parqués dans leur centre-ville est une bonne solution. Ils ne viennent pas chez nous, nous n'allons pas chez eux et tout le monde est content. Cela permet de limiter les conflits. Bien entendu. Mhm. Vous n'avez jamais eu crainte que justement le shérif local, le commissaire local, soit justement et justement le souhait d'en De finir avec le régler ça par statu la quo. force. Comme je vous l'ai dit, le grand pacifiste nous protège et veille sur nous. Oui, oui, j'entends, j'entends. Très bien, très bien. Et vous avez l'occasion, enfin votre paroisse se porte bien, vous avez la chance d'avoir des un troupeau qui est prodigue. Eh bien, l'acolyte avec qui je travaille est un prodige, effectivement. Et tous ceux qui le souhaitent viennent profiter
les dons de la nature. Ils viennent manger, partager le repas, partager leurs croyances, échanger, Hmm, je vois. philosopher. Philosopher, mon Dieu. Si j'ose C'est, dire. c'est la meilleure chose à faire avec la religion. Philosopher, oui, bien entendu. Elle n'est pas là pour supplanter. Elle est là pour compléter. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. À partir du moment où, vous savez comment c'est. Il suffit d'un seul pour vouloir la guerre, il faut être deux pour vouloir la paix. Effectivement. Et, ou alors de quelqu'un d'assez puissant. Oui, mais tant qu'effectivement vous avez les faveurs et l'aide de cette divinité bienveillante, évidemment que tout ne pourrait que bien se passer. Elle a toujours veillé à protéger ceux qui croyaient en elle et qui cherchaient à vivre dans la paix et en harmonie. Hmm. J'ai cru comprendre que certains, malgré tout, étaient chassés. Oui, malheureusement. Malheureusement, mais il y a maintenant quelques années que ce n'est, ça arrive de moins en moins. Et les rares fois où cela arrive, ceux qui, a priori, chasseraient ne sont jamais retrouvés. Et ceux qui sont chassés finissent par revenir. Ah, Probablement l'œuvre du grand pacifiste. bien entendu, qui d'autre? Je- Non, c'est moi ou ça cause de justice divine et de résurrection, là, l'air de rien? Pas de résurrection, juste de justice divine et de châtiment divin envers ceux qui martyrisent les... Ah ouais, mais ceux qui sont pris finissent par revenir, enfin c'est... Ça peut être interprété comme ça en partie, ouais. Hmm. Right. Mhm. Mais dites-moi, mon père, j'ai cru voir euh, que je vous avais intrigué. Et, et j'imagine que cet intérêt de votre part m'honore déjà, évidemment, mais n'était pas sans objet. Je veille à m'assurer que tous les étrangers qui arrivent ici ne viennent pas dans un but néfaste envers la cohabitation et l'équilibre que nous efforçons de faire régner entre tout le monde. Bon, bien entendu, non, non, rassurez-vous, nous avons entendu parler d'un récent arrivage de transfert, je ne sais pas comment vous dire, enfin d'un déplacement de certaines reliques euh, vers ces lieux. Et Étrange. Je n'en ai pas entendu parler, mais peut-être oh, que cela finira par arriver. écoutez, oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Maintenant, rassurez-vous, nous ne parlons rien de rien qui n'est un trait direct à la culture locale. C'est pour ça que cela nous avait interpellés. On parle plutôt de culture du Moyen-Orient. Donc, nous souhaitions évidemment collaborer dans l'effort international afin de retrouver ces objets, éventuellement de pouvoir aider ces objets à être redirigés vers l'endroit où ils ont le plus de légitimité à être conservés. Bien, si vous pensez qu'ils ont été volés,
Je pense que plusieurs personnes pourraient être en désaccord quant à justement l'endroit légitime dans lequel ces objets mériteraient d'être conservés. Eh bien, je vous invite à, si vous cherchez des coupables, euh, je vous invite à aller chercher du côté de... Et il t'indique une adresse dans les quartiers plutôt pauvres. C'est un soi-disant club de gentlemen qui s'intéresse beaucoup aux reliques des peuples. Ah, même aussi éloigné que... Vous savez, il s'intéresse de très près à tout. Tout ce qui peut avoir attrait à l'ésotérisme et à la religion, aux D'accord. traditions mystiques et occultes. Ils sont une source de problème pour vous également? Oui, plus que l'autorité en place. Eh bien... Une source de problème plus grande que la démocratie. C'est- Certains, en tout cas mon acolyte, pense qu'ils font partie de ceux qui ont réduit en esclavage son peuple, le peuple dont il est issu, il y a bien longtemps, et qui s'amusent à les chasser juste pour le pur plaisir de tuer et de massacrer. Et dites-moi, comment envisagez-vous la cohabitation, sans jugement évidemment, euh, avec des gens pareils? Eh bien, tant que nous restons en ville, ils n'ont jamais eu l'occasion de s'approcher de nous et d'empêcher la cohabitation. Donc pour l'instant, nous espérons que cela continuera ainsi, mais... Vous ne craignez pas que les choses s'enveniment si jamais leurs moyens augmentaient? Écoutez, c'est effectivement un problème. Et si quelqu'un de bien intentionné et en capacité pouvait régler ce problème, eh bien, nous lui serions reconnaissants. Comme un enfant envers un parent bienveillant. Je comprends, parfait. Eh bien écoutez, mon père, je suis certain qu'il est de notre devoir, comme je le disais, de vérifier que des objets culturels ne soient pas mésappropriés. Et donc, je vous remercie pour cette adresse. Nous allons un petit peu essayer d'évaluer les choses auprès de ce club de gentlemen. Et nous verrons un petit peu s'il y a quoi que ce soit que, tant que nous sommes là, nous pouvons faire et qui garantirait une belle cohabitation. Je vous en remercie. Si vous souhaitez prolonger cette conversation, me trouver ou rencontrer mon acolyte, Très volontiers. vous savez où se situe la paroisse. Oui, oui, écoutez, peut-être déjà un petit peu tard, mais demain, certainement. Oui, effectivement, il commence à se faire tard et il doit m'attendre à l'heure qu'il est. Très bien. Si vous me permettez. Mon père. Et voilà, c'est terminé. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucun épisode et découvrir le reste de nos parties. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch pour visionner la suite en direct. Et pour suivre toutes les actualités ainsi que l'avancée du projet, rejoignez-nous sur Discord. Tous les liens sont en description. Ciao ciao tout le monde!